On aimerait tous que l'Église puisse grandir, que plus de personnes puissent se joindre à nous. Est-ce que toi, tu rêves d'avoir les bancs de ton Église remplis à chaque rencontre? Est-ce que tu rêves d'avoir plusieurs personnes de ta famille, tes collègues de travail dans les événements de ta communauté? Et je ne parle pas forcément de la quantité en soi, mais du fait de savoir que plusieurs personnes adhèrent au Christ. Et ça, c'est formidable. Ceci est possible, mais selon la Bible, il existe un prix à payer pour que cela puisse arriver. Et je ne vous vends pas des rêves, non, mais j'aimerais réfléchir avec vous à propos d'un phénomène de croissance de l'Église qui est présent dans le texte d'Actes au chapitre 15. Et selon le livre des Actes que nous sommes en train d'étudier, d'aborder, à l'époque, certains frères disaient que si les gens ne se faisaient pas circoncire et s'ils n'observaient pas la loi de Moïse, ils ne pouvaient pas être sauvés. Et cette pratique était établie par Dieu lui-même pour les Juifs plusieurs années auparavant. Et maintenant, l'évangile du Christ était arrivé à d'autres personnes qui n'avaient pas cette culture-là. Et la réalité, c'est qu'après plusieurs nouvelles conversions, après cette grande joie manifestée à la Pentecôte, où le Saint-Esprit était versé à travers le don des langues étrangères, l'Église était remplie et de nouveaux convertis, et c'était quelque chose d'extraordinaire. Et on en parle jusqu'aujourd'hui. Mais qui dit nouvelle personne, dit aussi nouveaux défis, nouvelles perspectives, nouvelles histoires. Et dans le verset 2 du chapitre 15 du livre des Actes, il est dit que les apôtres ont vécu un conflit et des discussions assez graves avec certains croyants de la communauté. C'était tellement grave qu'il a fallu aller à l'église de Jérusalem, qui était la grande église de l'époque, l'église mère, pour examiner la question entre les responsables et certains membres. Chers amis, vivre en groupe peut être merveilleux, mais quand il y a des conflits, cela peut rendre notre vie très lourde, difficile. Mais cette histoire nous montre que les conflits font partie du développement d'une communauté. La confrontation d'idées vécue d'une manière saine, bien sûr, est essentielle dans le processus de croissance de l'Église. Alors moi particulièrement, je suis quelqu'un qui a grandi avec l'idée qu'il fallait toujours à tout prix ne pas contredire la pensée de quelqu'un. Mais arrivé à l'âge adulte, aujourd'hui, et surtout dans le leadership chrétien, dans le ministère pastoral, j'ai dû apprendre que pour le bien de la communauté, nous devons savoir écouter et considérer les sentiments les uns des autres et les idées de tous, sans dévaloriser personne. Les grands débats sont importants. L'Église est un lieu de dialogue et surtout d'écoute. Regardons ensemble le résultat de cette grande réunion, de ce grand débat. Et je vous invite à lire Actes 15 à partir du verset 25. Il dit « C'est pourquoi nous avons décidé à l'unanimité de choisir des délégués et de vous les envoyer. Ils accompagneront nos très chers amis Barnabas et Paul, qui ont risqué leur vie au service de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous vous envoyons donc Jude et Sylvain, qui vous diront personnellement ce que nous écrivons ici. En effet, l'Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé de ne vous imposer aucun fardeau en dehors des devoirs suivants que sont indispensables. Ne pas manger des viandes provenant des sacrifices offerts aux idoles, ne pas consommer de sang ni de la chair d'animaux étranglés, vous garder de la débauche, vous agirez bien en évitant tout cela, portez-vous bien. Une décision unanime et avec l'accord du Saint-Esprit. N'est-ce pas merveilleux? C'est une expérience nouvelle et formidable, mais peut-être aussi dure parce qu'il a fallu se rencontrer, faire un grand voyage et se parler. Peut-être que certaines personnes qui n'étaient pas à ce débat-là et qui ont vu que certaines choses n'allaient pas être exigées aux nouveaux convertis, ils n'ont pas aimé cette décision. Et ils ont peut-être affirmé maintenant le monde allait entrer dans l'Église et que les nouveaux devaient suivre les traditions anciennes. Chers frères et sœurs, nous vivons aujourd'hui, je crois, les mêmes défis de l'Église primitive, peut-être des défis plus grands et ça existera toujours. Mais nous avons
différentes générations dans nos communautés. La différence culturelle entre les plus jeunes, les adultes, sont énormes aujourd'hui. Sans compter le fait que nous avons plus qu'avant le mélange culturel dans les pays dû aux vagues de l'immigration. Et nous devons faire face aux différences. Nous devons discuter, promouvoir l'échange d'idées et de sentiments. Ça, c'est essentiel pour le développement humain et nous devons le comprendre. J'aimerais vous proposer cette image. Alors, nous avons ici une bouteille d'eau. Elle est remplie jusqu'en haut avec de l'eau. Et cette bouteille, elle représente moi et vous, chaque chrétien, chaque porteur de l'Évangile. Et l'Évangile, ici, est représenté à travers cette bouteille de l'eau, de l'eau qui est à l'intérieur. Nous avons ici d'autres bouteilles qui portent aussi de l'eau à l'intérieur. Vous voyez, chaque bouteille a ses caractéristiques, ses différences. Certaines sont très remplies avec de l'eau, d'autres pas énormément. Certaines ont une couleur, une marque différente. Je ne fais pas la pub, on n'est pas sponsorisé. Mais c'est des bouteilles qui portent de l'eau. Et comme j'ai dit, elles ont ces différences, son âge. La Bible aussi, elle nous est donnée avec des langues différentes, avec un contexte différent. Et nous avons parfois des petites bouteilles aussi. J'ai oublié de vous dire, on a aussi des petites bouteilles. Nous avons aussi peut-être des verres, comme pour l'époque, les Juifs, ils étaient habitués, ils ont reçu l'Évangile. Mais après, il y a des Grecs aussi, des personnes différentes, des nouvelles générations qui sont aussi appelées à porter l'Évangile. Mais c'est important pour nous de ne pas oublier une chose, que nous sommes tous des bouteilles peut-être imparfaites, c'est vrai, mais Acte 15 nous apprend que nous ne pouvons pas imposer aux autres de garder l'Évangile tel que nous le gardons. Et Pierre va dire en Acte 15, les versets 10 et 11, il va dire ceci. Maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu en mettant sur le cou des disciples un joug qui ni nos pères ni nous avons pu porter? Mais c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés de la même manière qu'eux. Chers amis, nous avons tous besoin d'être remplis par la présence de Dieu dans notre vie. Nous allons porter cet évangile de manière différente, nous devons accepter, mais nous sommes appelés à être remplis de la présence du Saint-Esprit. Et Galates 5, Paul dans Galates 5, partie du verset 22, il va dire « Mais ce que l'Esprit Saint produit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. » Et laissez-moi vous dire que ceci n'est pas matériel, n'est pas mesurable, n'est pas visible. Donc, nous devons comprendre que la bouteille n'est pas l'Évangile. Et que Dieu puisse nous aider à continuer à grandir comme Église, comme peuple de Dieu, et à vivre cet Évangile comme l'Église primitive l'a vécu aussi. Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous bénisse. Amen.